Bonjour à tous, c'est InfoMétéo59, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Alors, en cette journée, je vais vous présenter la situation de ce soir et de cette nuit avec l'arrivée d'un épisode neigeux. Donc, vous l'avez sûrement vu sur d'autres points météo de d'autres passionnés. On va avoir un épisode neigeux cette nuit entre samedi et dimanche. Donc, je vais vous montrer directement le modèle à Rome. Mais avant, je vais vous montrer, c'est surtout l'image satellite. Donc, il y a eu des petites traces de neige, là on voit des petits pixels rouges qu'ils étaient en train de se faire. Mais après, ouais, ça a rapidement disparu, voilà. Mais quand ça a décalé un peu plus à l'est, ça va se transformer en neige. Là, c'est sûr et certain, ça va se transformer en neige parce que déjà à l'avant, ça se rafraîchit. Je vous mettrai les températures en direct. Euh, là, Là, ça se rafraîchit fortement à l'avant. Et dès que la perturbation va arriver, ça va se transformer en neige. Voilà. Donc, ouais, c'est exactement, c'est tout le temps ça quand on a une perturbation qui arrive. Et donc là, c'est bien traduit par le modèle à Rome, donc l'air froid qui reste sur l'est du pays. Et donc, bah, la neige qui va commencer à arriver vers ouais, les 18 h. Vers 18 h, on commence déjà à avoir de la neige qui va tomber. Voilà. Et après, donc la perturbation va arriver. La perturbation va se transformer en neige. Là, ce sera plus une perturbation pluvieuse, pardon, mais plutôt une perturbation neigeuse. Et va se désagréger en arrivant sur les Hauts-de-France. L'Île-de-France, Centre-Val de Loire, Massif central. Ça, elle va se désagréger. Et après, il y a une autre perturbation qui va arriver à l'arrière et qui pourrait encore peut-être, c'est pas sûr, apporter des pieds neige mêlés sur l'est des Hauts-de-France. Donc ça voilà, je vais vous montrer les cumuls de précipitations neigeuses. Alors bon bah là, voilà, ça donne ça. Ça donne ça, donc on pourrait aller jusqu'à 7 cm, voire localement 8 cm. Notamment sur les Hauts-de-France, sur le sud du Pas-de-Calais du Nord, la Picardie, enfin en tout cas le nord de la Somme, peut-être cette zone-là, ouais, sommoise. Euh, Aussi, bah du coup sur l'île de France, on aura beaucoup de neige, sauf, et je dis bien sauf Paris, à cause de la chaleur urbaine. C'est comme un effet de serre en fait. Ouais, c'est comme un effet de serre. Et donc, là, bah, la neige va pas pouvoir vraiment tenir. On pourrait peut-être avoir allez, une petite pellicule. Mais encore. Bon, en tout cas, c'est sûr, il y aura de la neige. Mais est-ce qu'elle va tenir ça je ne sais pas. Franchement, ça dépend. Ça dépend comment la neige tombe. Si elle tombe fortement, ça va tenir, je pense. Mais par contre, voilà. Et là, ça, c'est les cumuls de neige roulée, de grésil, hein. Donc tous les phénomènes hivernaux. Et là, il faut savoir que là, ça va être de la neige seule qui va tomber, notamment sur les Hauts-de-France. Donc là, pour moi, les cumuls là, ils vont se réaliser. Ça là, le truc orange à 9-10 cm, ça peut arriver. Parce que là, on aura une situation de neige seule. Ce sera vraiment seul. Donc voilà. Il y aura vraiment pas de genre de pluie et neige ou de pluie verglaçante. Pluie verglaçante, ce sera plutôt à l'arrière. À l'arrière, on aura plutôt des pluies verglaçantes, ça c'est sûr. Enfin, en tout cas sur quelques zones. Et on voit bien aussi, à cet endroit-là, que la perturbation se désagrège quand elle va arriver tout pile sur le Hauts-de-France. En fait, elle va stagner sur le Hauts-de-France, mais tellement qui fait froid. Là, c'est du froid sec dans l'Est. Tellement que c'est un froid sec, il pourra pas s'alimenter et donc ne pourra pas continuer vraiment son chemin. Et ce qui fait que bah ça va rester là. Ça ne pourra pas progresser un peu plus à l'est. Mais avec la deuxième perturbation, pardon, possiblement qu'on aura de la neige dans l'est. En tout cas, ouais, sur le Grand Est.
avec la deuxième perturbation, il y a des possibilités. Et après, bah, à l'arrière, ce sera redoux. Voilà, tout ce que je voulais pas. Du redoux. Donc voilà, voilà, hein, concernant la situation hein, de cette nuit avec la neige. J'ai regardé quand même les cumuls. Ouais, voilà. Alors lui, il fait les cumuls hauteur de la couche de neige en fonction, bah à chaque fois que ça avance. Là, par exemple, ouais, donc là, c'est cette nuit. Là, il va neiger cette nuit, voilà, et puis on voit des cumuls à 7-8 cm. Sur cette zone-là, notamment. Et après, bah, elle va fondre hein, la neige à cause du redoux. Alors ça va être vraiment chiant. Ça va être chiant ce redoux. Parce qu'après, ouais, il va plus faire froid, hein. Donc là, Harmony qui nous voit l'épisode neigeux hein, se désagréger sur les Hauts-de-France. Et la deuxième perturbation qui pourrait apporter de la neige sur le Grand Est. Qui pourrait, bien, je dis bien. Et après, ouais, il y a le ciel de traîne à l'arrière de la perturbation qui pourrait donner des orages, hein, de l'instabilité. Voilà. Concernant le modèle Harmony, par exemple. Et je vais vous montrer aussi les cumuls les couches de neige, hein, pardon. Je vais vous montrer euh, pour les Hauts-de-France et tout ça. Voilà. Donc lui, ouais, lui c'est de bon cumul. Lui, c'est très bon cumul, hein. Là, il y a du 8-9 cm, voire localement 10. Là, du 7-8 cm hein, sur vraiment tout au long de la frontière du Pas-de-Calais, allez, une toute petite la partie sud-ouest du nord du département du Nord. Donc voilà. Concernant bah, cette situation pour la nuit, on va regarder un peu les modèles hein, pour la situation à venir. Donc là, on a la perturbation qui arrive hein, là dans la journée, enfin là dans la nuit. Donc là, la neige elle va tomber, hein, voilà. Donc ça, on le sait très bien. Après, on aura la dépression hein, qui va arriver directement. Après, on aura un autre rafraîchissement de la masse d'air à l'arrière de la dépression. Et après, bah, l'anticyclone qui va faire son retour. Bon, ça, c'est d'après le modèle arpège. Et après, ouais, le modèle GFS, c'est pas la même chose. On va le voir. Donc là, ouais, on a la dépression qui arrive. Rafraîchissement. Allez, peut-être, hein, je dis pas c'est sûr, mais peut-être encore des averses de neige, hein, c'est possible. Après, ouais, il y a une goutte froide hein, qui va s'isoler là, sur l'Espagne. Un énorme système, là, goutte froide. Tac. Donc là, s'il veut bien charger. Et après, ouais, on a l'anticyclone hein, qui embête son monde. Bon, après, là, même s'il change quand même sa modélisation. Donc là, ouais, on est dans un régime Nao+. Là, c'est Nao+, hein, avec l'anticyclone sur l'Europe. Et du coup, ce qui permet donc une descente polaire hein, sur l'est de l'Europe, notamment sur l'Ukraine, Biélorussie, Russie, et tous ces pays, bah, tous les pays de l'est de l'Europe. Et le modèle CEP, hein, voilà, il nous voit donc cette dépression avec le rafraîchissement derrière, l'anticyclone qui fait son retour. Et après, ouais, c'est assez, c'est assez mitigé. Donc là, après, on a une autre dépression qui va arriver, qui va faire un flux d'ouest bizarre. Voilà. Avec de fortes précipitations. Ouais, ouais, voilà. Il va pleuvoir beaucoup aussi, hein. Il va aussi pleuvoir beaucoup hein, sur la France. Avec ouais, grosse cumul, hein, notamment sur le sud-ouest, les Alpes, le Massif central, les côtes de la Manche, côte atlantique, sur la Corse par exemple. Après, c'est à long terme, hein, donc franchement, on peut pas vraiment savoir. Voilà, voilà, hein, concernant le modèle CEP, on a d'autres modèles, hein, on peut faire le tour si on veut. Donc, ouais, là, l'épisode neigeux hein, qui arrive sur les Hauts-de-France, tout le bazar là.
Ouais, non, c'est pas le beau modèle, c'est celui-là. Donc là, le modèle Icon, lui, nous voit un temps perturbé avec un flux de ouest, sud-ouest. Ah voilà, un flux humide, doux. Donc c'est un temps ennuyant, on n'aura pas vraiment de descente polaire, hein, on n'aura pas vraiment de situation hivernale hein, qui va arriver. Et si par exemple je regarde le diagramme de la MJO, hein, de ECMWF, donc ECMWF MJO, je sais pas si c'est ce site. Ouais, voilà, donc là on est en phase 7, hein, voilà. Ça va revenir, hein, voilà. Voilà, franchement, c'est. Après, ça va être chiant. Ça va être vraiment chiant. Et si on regarde les vents zonaux, zonal wind, donc normalement je l'ai. Les zonal wind, le zonal wind, hein, pardon. Ah, il bug. Bon, tant pis. Mais en tout cas, ouais, pour vous dire que là, après, ouais, ça va être méga chiant. Et que, ouais, donc je vais vous faire montrer aussi, c'est le vortex polaire, hein. J'en parle depuis tout à l'heure, donc là, l'hémisphère nord. Le vortex polaire stratosphérique. On a une inversion des vents stratosphériques qui va se faire. Et là, ça, c'est dû à un énorme anticyclone. Alors, ouais, je vais vous montrer. Ça est dû à un anticyclone à 1050 hectopascales, on le voit très bien juste là. Et c'est cet anticyclone qui va inverser les vents stratosphériques. Là, ça ressemble plus à rien. Là. On a deux noyaux. On a un noyau là, on a un noyau là. Voilà. Et après, ben. Voilà, franchement. Ouais. Et après, il y a le noyau qui se refait après, hein. Et le deux second noyau qui va un peu plus mourir, hein, qui va crever. Ouais, c'est bizarre. Cette configuration-là, elle est bizarre. Et après, ouais, le jet stream sur Atlantique qui va commencer, qui va commencer pardon, à se réveiller. Là, il y a du 350. Plus loin de 350. Là, là, c'est un beau jet stream, hein. Là, c'est un très beau jet stream. Et là, ouais, là, ça aussi, c'est un très beau jet stream, par exemple. Et puis nous, c'est un peu organisé. Mais franchement, là, ouais, franchement, c'est un peu abusé, hein. Après, ouais, ça fait des vagues. Et là, ça commence un peu plus à s'organiser, hein, donc le jet stream. Donc voilà, voilà, concernant le modèle GFS hein, sur le vortex polaire hein, stratosphérique. Donc le vortex polaire stratosphérique, c'est dans la stratosphère. Et on a aussi le vortex polaire euh, troposphérique. On a aussi le vortex troposphérique, mais il n'est pas vraiment sur les modèles, hein, et il n'y a pas ce paramètre-là sur les modèles. Donc je ne peux pas vraiment vous faire de prévision aussi avec le vortex polaire troposphérique. Donc voilà. Bon, ensuite, bon, lui, il nous voit un zonal là, avec une tempête. Bon, voilà. Bon, bah, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Et vraiment, soyez prudents avec cet épisode hein, neigeux hein, qui va arriver dès la nuit de samedi à dimanche, hein, qui va apporter de gros cumuls de neige, hein, notamment sur les Hauts-de-France. Hein, voilà. On l'a notamment vu sur le modèle à Rome. Donc je vous le remontre, hein, je vous fais une petite conclusion des modèles. Euh, l'épisode des jeux qui va nous apporter de bonnes cumuls de neige. On pourrait aller jusqu'à 7, 8 cm. Hein. On pourrait aller même jusqu'à 9 voire 10 cm sur certaines modélisations. Parce que déjà, je vous le redis, c'est de la neige seule qui va tomber sur le Hauts-de-France. Et là, il prend en compte neige, neige roulée,
grésil dans tout ça. Mais là, il va tomber que de la neige seule sur le de France. Donc là, ce sera ces cumuls-là hein, qu'il faudra surveiller. Donc voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui et puis on se retrouvera très bientôt pour un nouveau point météo. C'était Info Météo 59. Bye tout le monde.